Bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons aujourd'hui faire un petit point sur deux actions de la Bourse de Paris et même du CAC 40 qui ont fortement rebondi hier. Il s'agit de Orange et Bouygues. Le titre Orange a gagné près de 4% et le titre Bouygues a gagné près de 8%. Je rappelle que Orange fait partie du portefeuille croissance, pour ceux qui sont abonnés à nos lettres, et que Bouygues fait partie du portefeuille rendement. Donc, sur nos deux portefeuilles, on va dire que nous avons profité de cet élan, les deux titres ayant d'ailleurs participé à tirer le CAC 40 vers le haut, puisque le CAC a gagné 2% sur la journée d'hier. Alors, on va essayer de comprendre, de voir les enjeux stratégiques, et puis un petit peu quel peut être l'avenir de ces titres en bourse. Mais d'ores et déjà, je vous invite bien sûr à liker et à partager cette vidéo et ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas que les recommandations, ça se passe sur francebourse.com. Les recommandations pour nos abonnés, par exemple, on achète tant de titres, le rendement, on le replace ainsi à tant de % sur la valeur, etc. Ce sont des recommandations très fines qui sont données dans nos portefeuilles. Bien. Donc, les deux titres ont rebondi en même temps parce que, comme vous l'avez peut-être vu dans les actualités, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a eu une offre conjointe sur SFR de la part de Orange, Bouygues et Iliad, Free. Donc pour racheter la clientèle de SFR, puisque vous savez que SFR est à vendre. Alors Altice, la maison mère de SFR, a rejeté l'offre. Bouygues était d'ailleurs le plus positionné, on va dire, des trois, puisque Bouygues avait proposé dans cette offre conjointe de racheter 43% du capital et les deux autres se partageant en gros presque le reste du gâteau, puisqu'il y avait une partie qui devait pas être cédée, enfin bref. Ça a été rejeté de toute façon par Drahi et consorts. Et puis, le gouvernement français a fait savoir qu'il serait vigilant par rapport à la concurrence, etc. Bon, je vous dis très sincèrement, il y a peu de chances que ça aboutisse vraiment. En tout cas, si ça aboutit, ce ne sera pas pour tout de suite. Parce que, bon, déjà, c'est pas sûr que Altice accepte. Et puis, d'autre part, il faut que à la fois le gouvernement français accepte, là on est sur des activités stratégiques et vous savez que dans un pays comme la France, l'État regarde de près, puis même dans d'autres pays aussi, je veux dire aux États-Unis aussi, ce genre de fusion majeure, de rachat majeur, c'est regardé par les autorités de la concurrence. Il faut que le marché reste un minimum concurrentiel, bien sûr, qu'il soit pas trop oligopolistique, qu'il n'y ait pas de cartel, etc. Donc là, on est vraiment sur de la politique industrielle. Et les autorités de la concurrence en Europe. Parce que je pense que l'Europe préférerait que ce soit un acteur d'un autre pays, par exemple, qui rachète SFR. Mais bon, peu importe finalement qui est suite ou pas. Ce qui est important, c'est le narratif, en définitive. C'est que cela a rappelé, en gros, aux investisseurs l'intérêt de ces titres. Et c'est un intérêt qui est vif depuis 1 an à peu près. Regardons le graphique de l'une et de l'autre de ces valeurs, si vous le voulez bien, sur 1 an. Concernant Orange, vous remarquez que le titre a très fortement grimpé, que c'est un titre qui végétait depuis des années et des années, il végétait. Et regardez le graphique sur 1 an, donc le titre a fortement grimpé. Il est passé en gros d'une zone à 9, 10 euros à une zone entre 13 et 14 euros. Ce qui n'est pas rien sur des valeurs du CAC 40 et sur des valeurs qui sont peu volatiles en définitive. Sur Bouygues, c'est encore plus parlant, puisque sur Bouygues, là, on est à plus de 40 euros désormais. Et ce que vous remarquez, c'est que le titre n'a pas vraiment consolidé là récemment. Il n'a pas corrigé, en tout cas. Et là, il remonte sur ses plus hauts qu'on n'a pas vus depuis plusieurs années. Il était en dessous des 30 euros il y a 1 an, il est au-dessus des 40 euros aujourd'hui, le titre Bouygues. Donc là, on a une hausse encore plus remarquable, ce qui est normal puisque Bouygues est plus petit quelque part que Orange. Et donc l'effet d'aubaine, l'effet d'achat se fait plus ressentir puisque la liquidité
du titre donc est moindre. Voilà, donc les deux titres ont fortement grimpé parce que les investisseurs, en définitive, se rappellent de l'intérêt de ces valeurs. On observe depuis plusieurs mois, même depuis un an, une rotation sectorielle. Les investisseurs sont un petit peu en train de laisser les valeurs de la tech, pas toutes, mais un certain nombre de valeurs de la tech qui leur paraît plus spéculatives, ou qui sont pas en forme. Regardez ce qui se passe sur Worldline, par exemple, on en a parlé. Regardez ce qui se passe sur Worldline, la descente aux enfers d'un titre comme Worldline, qui il y a pas longtemps encore était dans le CAC 40, qui il y a pas longtemps encore, il y a quelques années, valait la moitié de Bouygues, et qui aujourd'hui ne vaut plus que quelques centaines de millions de capitalisation boursière, même pas 1 milliard, alors que c'est un titre qui valait 10 milliards à un moment donné. Donc les investisseurs reviennent sur des valeurs sûres, quelque part, sur des valeurs sûres. Et le fait que la France, politiquement, devrait, je parle au conditionnel, retrouver une certaine stabilité, grâce à l'abandon de la réforme des retraites. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Une vidéo qui dure 15 minutes dans la playlist décryptage. Je montre vraiment dans cette vidéo quelles sont les conséquences pour la France de l'abandon de cette réforme des retraites. Donc, en tout cas, ça a stabilisé, ça a permis vraiment de stabiliser dans l'esprit des investisseurs la France. Et donc, les valeurs françaises, c'est aussi ce qui a expliqué le rebond du CAC 40 sur la séance d'hier. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que dans un monde incertain, des titres comme Orange et Bouygues sont des sociétés qui offrent un rendement de plus de 5%, un rendement qui n'a pas de raison de se démentir, parce qu'il y a des cash flows récurrents, parce qu'aujourd'hui le secteur des télécoms arrive à une vraie maturité, non seulement arrive à une maturité, mais en plus avec toutes les problématiques de l'IA et compagnie, eh bien, ça permet à ce secteur de réduire ses coûts, en définitive. L'utilisation de l'IA par le secteur permet au secteur de réduire ses charges, en quelque sorte. Et donc, ça participe à des perspectives d'amélioration de ce cash flow. Et donc, de stabilité, voire d'augmentation des dividendes. Et justement, quand on voit les obligations françaises, 3,5%, les marchés finissent par se dire que finalement, est-ce que c'est pas mieux de placer des capitaux à 5% de rendement sur des valeurs comme Orange et Bouygues, voire 5,5% de rendement, plutôt que d'aller sur des obligations françaises qui sont plus volatiles en définitive, où il peut y avoir un crack obligataire, même si là, sa perspective semble un petit peu s'éloigner, où il peut y avoir un crack obligataire, et où on ne sait pas si la France va pouvoir rembourser sa dette sur les 10 prochaines années. Je pense qu'il y a plus de chances que des sociétés comme Orange et Bouygues continuent de servir un coupon qui représente au cours actuel plus de 5% de rendement, que de savoir que la France remboursera régulièrement sa dette avec une dette qui dépasse les 115% du PIB. Et pareil pour d'autres pays aussi. Donc dans ce contexte, vu que ce sont des titres très liquides, alors pas aussi liquides que des obligations, c'est sûr, la France va lever 300 milliards, je crois, l'année prochaine. Bon, là on est sur des quelques dizaines de milliards de capitalisation. Mais pour certains fonds, même des fonds de pension américains ou autres, il y a un vrai sujet. Donc, on va dire que ce sont des valeurs qui sont revenues dans le narratif global, qui ont vu leur rang social réévalué en termes de PER, parce qu'on est sur de la valeur solide et qu'aujourd'hui, il y a une vraie recherche du cash flow. Ça a déjà été fait. Et puis hier, écoutez, c'est un petit peu... Ces deux sociétés sont revenues un petit peu à l'ordre du jour grâce à leur proposition de racheter SFR. Et même si ça ne se concrétise pas, et je pense que les investisseurs ne se font pas plus d'idées que ça là-dessus, ça montre tout simplement qu'elles peuvent le faire. Si elles le proposent, c'est qu'elles peuvent le faire. Ça veut dire qu'elles ont les moyens de le faire. Et ça veut dire aussi, et c'est important, que si elles ne rachètent pas SFR, peut-être qu'elles vont racheter d'autres opérateurs télécoms ailleurs, des petits opérateurs. Ce qu'a fait Orange d'ailleurs. Ce qu'a fait Orange régulièrement. Je vous rappelle que Orange est implanté en Pologne, que Orange est implanté en Afrique, que Orange détient des opérateurs dans différents pays. Orange, c'est le type même d'une valeur anciennement moribonde. France Télécom
détenus par l'État, etc., qui aujourd'hui est très très bien géré. Très très bien géré. Je veux dire, toute la période des années 2010 est vraiment vraiment derrière Orange désormais. Hein. Donc les PER sont remontés, ce qui est naturel, logique et normal. Les rendements, ils ont mécaniquement baissé parce que à 13 ou 14 euros, vous n'avez pas le même rendement qu'à 10 euros, hein, où vous aviez un rendement plutôt à 7%. Bon, bah là, il est à 5 et quelques, mais ça reste un très beau rendement. Au-dessus de 5% brut, ce sont de très beaux rendements, de très belles rémunérations, avec un potentiel sur le long terme de rehaussement de la valeur, même si c'est pas des titres qui ont un potentiel énorme non plus, entendons-nous bien. Ce ne sont pas des titres qui vont doubler sur les 5 ans qui viennent, entendons-nous bien. Mais aujourd'hui, ce sont des titres qui sécurisent des portefeuilles. Et c'est exactement ce que ça fait dans nos propres portefeuilles. Voilà, avec le rendement en prime. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.